Bonjour. L'un des plus précieux secrets du bonheur réside dans un constat tout simple. Je suis à ma place, à l'instant même, ici et maintenant, inscrit dans l'espace et le temps, heureux d'exister. Si je réfléchis à l'enchaînement d'événements parfois improbables qui ont abouti au miracle que je suis, si je songe à la singularité de mon patrimoine génétique, si j'admets le caractère absolument unique, donc irremplaçable de ma petite personne, je peux laisser monter une jubilation légitime. Me voici. Pourquoi regarder ailleurs? Autant se contenter du trésor que je suis. Il y a effectivement de quoi dissoudre toute jalousie. Dieu sait pourtant combien nous avons du mal à nous satisfaire de ce que nous sommes, combien l'insatisfaction nous fait déraper, nous détourne de nous-mêmes. Quand j'entends quelqu'un se dévaloriser, j'ai tendance à protester. N'est-ce pas très ingrat pour un sculpteur d'entendre sa plus belle œuvre se dénigrer, surtout quand le Créateur affirme l'avoir façonnée à son image? De là à nous inciter à l'autosatisfaction, il n'y a qu'un pas que je franchis. Oui, je pense que si chacun pouvait faire sien ce verset de psaume « Je te bénis, ô Seigneur Dieu, pour la merveille que je suis », bien des problèmes seraient résolus ici-bas. Notons que les humbles savent trouver leur place. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour, a le culot de décréter la toute petite Thérèse de Lisieux, si joyeuse d'avoir trouvé sa voie. Quant à la Vierge Marie, c'est en humble servante qu'elle peut se dire comblée de grâce, bienheureuse devant tous les âges. Au contraire, celui qui estime n'avoir reçu que peu de talent se trouvera mille excuses pour ne pas s'engager. Il lui suffit de prétendre qu'il est nul, incompétent et pourquoi pas lésé. C'est ainsi que j'interprète un aspect bizarre de la parabole des talents. Le Christ aurait pu imaginer d'un côté un pauvre ayant reçu une somme minable, félicité pour l'avoir fait fructifier, et de l'autre un riche blâmé pour avoir enterré une fortune. Jésus aurait ainsi illustré une de ses paroles, à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Or, c'est celui qui en a reçu le moins qui est en C. J'en déduis une hypothèse. Cette parabole nous inciterait-elle à tous nous reconnaître comblés de talent? Le nier, se prétendre incapable est en effet une façon bien facile de ne pas s'impliquer pour la justice, de rester chez soi, de se taire et de se terrer, bref, de se dispenser de prendre sa place pour embellir le monde. Alors, action. Je propose à chacun de choisir un de ses humbles talents, aujourd'hui laissé en jachère, et de décider à partir de maintenant de le faire fructifier, d'en faire profiter d'autres, sans fausse pudeur, de mieux prendre sa place dans la société. Nos proches pourront nous aider à identifier ce talent. Peu importe que nous ayons peur de paraître orgueilleux, de toutes les façons, un chrétien qu'on reconnaît humble tente à s'en enorgueillir. Tandis que se réjouir d'exister sans se dévaloriser permet d'admirer les autres visages humains sans les jalouser. Et surtout, je le répète, c'est au Créateur qu'on rend hommage en ouvrant ses moindres cadeaux. Saint Paul le souligne, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Se réjouir d'exister ne nous glorifie en rien, c'est une louange au Créateur.